En 2026, les voyages peuvent sembler identiques en apparence, mais en réalité, de nombreux changements sont en cours dans les aéroports du monde entier. De nouvelles réglementations sont mises en place de manière progressive et redéfinissent l'expérience des passagers. Beaucoup de voyageurs découvrent ces évolutions trop tard. Au contrôle de sécurité, à la porte d'embarquement, voire avant même de quitter leur domicile. Certains passagers se voient refuser l'embarquement en raison d'exigences numériques dont ils n'avaient pas connaissance. Des bagages cabines acceptés pendant des années sont désormais soumis à des contrôles plus stricts et l'accès au salon VIP devient plus limité, même pour les détenteurs de cartes premium. Être informé à l'avance permet d'éviter frais imprévus et désagréments. L'un des changements majeurs concerne les autorisations de voyage électroniques pour les vols internationaux. Plusieurs pays exigent désormais une approbation en ligne obligatoire avant le départ. Un passeport valide ne suffit plus si l'autorisation numérique requise n'a pas été obtenue à temps. Les compagnies aériennes appliquent ces règles avec rigueur, car transporter un passager sans document conforme peut entraîner des sanctions. Or, de nombreux voyageurs ne découvrent cette obligation qu'au comptoir d'enregistrement, lorsqu'il est parfois trop tard pour obtenir l'autorisation à temps. Les règles concernant les bagages cabines sont également appliquées avec davantage de rigueur. Des valises acceptées sans difficulté pendant des années sont désormais mesurées avec précision, souvent directement à la porte d'embarquement. Même de légers dépassements peuvent entraîner des frais supplémentaires, parfois supérieurs au coût d'un bagage enregistré. Les contrôles concernent désormais aussi bien les valises rigides que les sacs souples et les sacs à dos. Sur de nombreuses liaisons internationales, les limites de poids sont vérifiées de manière plus systématique. Si le bagage ne s'insère pas facilement dans le gabarit sans être forcé, il peut être enregistré moyennant des frais. Par ailleurs, l'embarquement biométrique se développe rapidement. La reconnaissance faciale est de plus en plus utilisée au contrôle de sécurité, aux portes d'embarquement et aux postes d'immigration. Cette technologie peut accélérer le processus, mais les passagers qui optent pour une vérification manuelle peuvent faire face à des délais plus longs. Les systèmes comparsent le visage du voyageur aux données du passeport et à la réservation. Toutefois, des facteurs comme l'éclairage, le port de lunettes ou d'un chapeau peuvent perturber l'identification. L'accès au salon d'aéroport est devenu plus restrictif. Même les voyageurs fréquents disposant d'abonnements payants ou de cartes de crédit premium ne bénéficient plus automatiquement d'une entrée garantie. En raison de la forte affluence, de nombreux salons limitent désormais l'accès en fonction de la classe du billet, du statut de fidélité et du temps restant avant le départ. Arriver trop tôt peut entraîner un refus d'accès malgré des justificatifs valides. Aux heures de pointe, les limites de capacité sont appliquées plus strictement, et certains salons fonctionnent désormais avec des listes d'attente au lieu d'un accès immédiat. Dans les zones de sûreté, les nouveaux scanners de sécurité produisent des images beaucoup plus détaillées qu'auparavant. En conséquence, des objets du quotidien sont plus fréquemment signalés pour inspection supplémentaire. Les appareils électroniques, certains aliments, articles de toilette et batteries portables peuvent entraîner des contrôles manuels additionnels. Dans certains aéroports, les passagers doivent retirer davantage d'appareils électroniques de leur bagage cabine qu'auparavant. Les procédures pouvant varier d'un pays à l'autre, il est recommandé de vérifier les exigences spécifiques avant le voyage. Le contrôle des groupes d'embarquement est désormais plus automatisé et strict. Les systèmes aux portes scannent les cartes d'embarquement et refusent automatiquement les passagers qui tentent d'embarquer avant l'appel de leur groupe assigné. Cette mesure vise à réduire l'encombrement près des portes et à fluidifier le processus. Tenter d'embarquer plus tôt n'augmente pas les chances d'obtenir de l'espace dans les compartiments supérieurs et peut au contraire ralentir l'embarquement. Les programmes de fidélité des compagnies aériennes évoluent également. De nombreux tarifs économiques de base ne permettent plus d'accumuler des miles ou des points de statut. Des avantages tels que le choix du siège, la franchise bagage ou l'embarquement prioritaire sont désormais souvent réservés aux tarifs supérieurs. Certaines compagnies ont introduit des classes tarifaires échelonnées, où des services autrefois inclus sont devenus optionnels et payants. Le statut de fidélité seul ne garantit plus systématiquement les avantages dont les voyageurs bénéficiaient auparavant. Le Wi-Fi gratuit à bord se développe sur de nombreuses compagnies aériennes, mais il est souvent soumis à une condition, l'inscription au programme de fidélité de la compagnie. Les passagers non enregistrés doivent généralement payer pour accéder à Internet pendant le vol. L'adhésion est habituellement gratuite et peut être effectuée en quelques minutes via l'application mobile de la compagnie. Cependant, de nombreux voyageurs ne découvrent cette exigence qu'après le décollage.
Certaines compagnies imposent également une connexion via leur application officielle plutôt que par un navigateur classique, ce qui nécessite d'avoir téléchargé l'application et préparé ses identifiants à l'avance. Les politiques d'attribution des sièges ont également changé. Les billets économiques de base n'incluent souvent plus le choix du siège. Par conséquent, les familles ou les personnes voyageant ensemble peuvent se retrouver séparées, sauf si elles paient des frais supplémentaires. Même un enregistrement anticipé ne garantit plus automatiquement des places côte à côte. Les systèmes attribuent d'abord les sièges aux passagers disposant de tarifs supérieurs ou d'un statut prioritaire, puis répartissent les places restantes. Sur les vols complets, les modifications au moment de l'embarquement sont de plus en plus limitées. Les règles concernant les batteries externes et les chargeurs portables sont désormais appliquées avec plus de rigueur. Les batteries au lithium doivent généralement être transportées en cabine et non en soute. De plus, leur capacité maximale est mesurée en wattheures, WH, et des limites précises s'appliquent. Les appareils dépassant les seuils autorisés ou ne présentant pas d'indication claire de capacité peuvent être confisqués lors du contrôle de sécurité. Les batteries transportées en vrac, dans un bagage, peuvent aussi entraîner des inspections supplémentaires. Il est également fortement recommandé d'arriver plus tôt à l'aéroport, notamment pour les voyages internationaux. De nombreuses compagnies conseillent désormais de se présenter au moins 3 heures avant le départ pour un vol international. Les contrôles de sécurité plus approfondis, les vérifications biométriques et les contrôles documentaires prolongent les délais de traitement. Même sur les vols domestiques, les périodes de forte affluence peuvent entraîner des retards. Par ailleurs, certains comptoirs d'enregistrement ferment plus tôt qu'auparavant. Se baser sur des recommandations anciennes augmente le risque de manquer son vol. Le suivi des bagages en temps réel se généralise grâce aux applications mobiles des compagnies aériennes. Les passagers peuvent désormais suivre le trajet de leurs bagages enregistrés à chaque étape du voyage. Si cette transparence offre plus de tranquillité, elle s'accompagne aussi d'une application plus stricte des règles d'indemnisation en cas de retard ou de perte. Les demandes de compensation sont désormais évaluées sur la base des données de suivi. Si un bagage arrive le même jour, mais après que le passager a quitté l'aéroport, l'éligibilité à une indemnisation peut être limitée. Dans de nombreux cas, il est impératif de signaler tout problème avant de quitter la zone de récupération des bagages. Une déclaration tardive peut entraîner des procédures plus longues et plus complexes. Les règles concernant le comportement des passagers sont également appliquées avec davantage de sévérité. Face à l'augmentation des incidents perturbateurs, les autorités aéroportuaires renforcent les mesures disciplinaires. Des altercations verbales au contrôle ou aux portes d'embarquement peuvent conduire à un refus d'embarquement. Le personnel dispose d'une marge de manœuvre plus large pour restreindre l'accès aux zones sécurisées en cas de comportement agressif ou d'état d'ébriété. Adopter une attitude calme et coopérative est désormais essentiel. Les bagages dits intelligents, équipés de batteries intégrées, sont soumis à des restrictions croissantes. De nombreuses compagnies exigent que la batterie soit amovible avant l'embarquement. Les modèles dotés de batteries non amovibles peuvent être interdits aussi bien en cabine qu'en soute. Cette réglementation vise à réduire les risques d'incendie liés aux batteries au lithium. Il est donc recommandé de vérifier la conformité de son bagage avant de se rendre à l'aéroport, en particulier s'il s'agit d'un modèle plus ancien. Les changements de porte d'embarquement sont devenus plus fréquents, souvent avec un préavis réduit. Les écrans numériques et les applications des compagnies constituent désormais les principales sources d'informations. Dans certains terminaux, les annonces aux haut-parleurs sont moins systématiques. Les voyageurs qui se fient uniquement à leur carte d'embarquement initiale risquent de manquer des mises à jour importantes. Enfin, les règles relatives au stand-by et au changement de vol, le jour même, offrent moins de flexibilité. Les modifications gratuites sont généralement réservées aux tarifs supérieurs ou aux passagers bénéficiant d'un statut élevé. Les autres voyageurs doivent souvent payer des frais ou faire face à une disponibilité limitée. Dans un environnement de voyage en constante évolution, la préparation et l'information sont les meilleures garanties d'un déplacement serein et sans imprévu.